Jour 5. Donc je m'apprête à faire un truc que j'ai pas fait depuis une quinzaine d'années, c'est ce que je disais hier. Et en gros je vais aller courir dans la forêt. Donc courir pour moi c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. Alors c'est pas du tout physique. Ce que je peux faire, je peux courir, je peux faire 40 minutes de roller sans trop de soucis. C'est surtout dans la tête, c'est que au bout de quelques minutes, je me mets à me dire ah non, ça va pas le faire. Donc pour le défi Miracle Morning, je me suis dit que c'était une pensée limitante que j'avais, car il n'y a aucune raison que je puisse pas courir, c'est juste dans ma tête. Donc je me suis dit autant sortir de sa petite zone de confort et essayer un truc que je ne fais jamais. Comme je le pressentais, ça a été assez dur, surtout au bout de 10 minutes de course. J'avais une petite voix qui me disait c'est bien Gaëtan, si t'as fait que 10 minutes, c'est bien. Je me suis dit j'ai continué à courir jusqu'à 15. Mais je l'ai fait. Donc j'ai pris ce lieu parce que c'est un truc qui me plaît toujours, c'est la croisée des chemins. Ça c'est vraiment un thème que je trouve très intéressant. Que chaque choix entraîne un chemin différent. Et je me suis dit que ça symbolisait bien aujourd'hui. J'aurais pu continuer sur le même chemin. Non, j'ai choisi un chemin différent d'aller courir. Alors, je suis sur un chemin que je n'ai jamais pris. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on peut découvrir plein de choses à quelques mètres de chez soi. Et j'ai découvert un petit truc sympa, je vais vous le montrer. Il y a vraiment des gens qui ont du talent. Et je suis à peine à 100 mètres de chez moi. Donc on peut vraiment découvrir des trucs juste à côté de chez soi. C'est vraiment là qu'on se dit qu'il faut toujours changer de chemin, explorer de nouvelles voies. On sait jamais ce qu'on va découvrir. Je vous ai pas dit quelle heure il était. Il est 6h30. 6h30. Donc alors ce matin j'ai eu du mal à me lever, étonnamment. Ça a été très dur. Alors j'ai bien rigolé parce que j'ai un ami et collègue qui à 5h20 m'a envoyé un message pour me dire bon Gaëtan, t'es levé? Comme chaque matin on va passer aux affirmations, mais là je vais changer les règles du jeu. Je finirai tout à l'heure par répéter mes affirmations. Mais c'est les affirmations dans Miracle Morning, la personne voit ça comme dire à haute voix ses objectifs. Ses objectifs, ses choix. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'un choix, qu'est-ce qu'un objectif. Et ce que moi j'ai du mal à comprendre, c'est que les objectifs au cours de la vie peuvent changer. Vos choix peuvent changer. Et j'ai l'impression que qu'en réalité les gens gardent leur choix parce que ils ont fait dans le passé un choix, donc ils doivent être cohérents avec eux-mêmes. Donc ils ne changent pas de choix, ni d'objectif. Même si l'objectif qu'ils ont eu à la base n'est plus bon ou n'est plus valable. Ça en psychologie, ça s'explique assez facilement, c'est ce qu'on appelle le principe de cohérence. Et c'est vraiment un poids social, c'est que le principe de cohérence dit une chose. C'est que tous nos actes seront cohérents entre eux. S'ils ne le sont pas, c'est uniquement pour des raisons sociales. C'est que les gens qui sont considérés comme incohérents, c'est comme si ils avaient une maladie mentale. Donc c'est pour ça que les gens sont toujours cohérents entre eux. Et je pense qu'en France c'est très marqué ça. Je vais raconter une petite anecdote. Avant j'avais une voiture une très belle voiture.
que j'adorais conduire, mais elle ne me servait plus. Donc moi, en toute logique, une voiture qui sert plus, qui me coûte de l'argent et qui se dévalorise, je préfère récupérer l'argent pour faire autre chose. Donc j'ai vendu cette voiture. Et quand j'ai expliqué aux autres, à mes amis, que j'avais vendu ma voiture, ils ont été surpris. Parce que je n'étais pas cohérent avec moi-même. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai acheté une voiture avec mon premier salaire. Donc pourquoi je ne l'ai pas gardée? Parce que j'ai toujours le même salaire. Et c'est juste parce que pour eux, j'étais pas cohérent entre tous mes actes. En réalité, ma démarche était totalement cohérente. J'ai un véhicule, je m'en sers pas, je le vends, point. Je vois pas. Ouais, mais. Et c'est là quand on commence à avoir ce type de réflexion, qu'on s'aperçoit que nos objectifs ne doivent pas être par rapport aux autres, mais par rapport à soi. Pour la lecture, je vais pas continuer le livre que je lisais hier, je le reprendrai, je pense, demain. Je vais plutôt aller chercher un autre livre. Pour la lecture, je vais pas continuer le livre que je lisais hier, je le reprendrai, je pense, demain. Je vais plutôt aller chercher un autre livre. Qui est le petit traité de la manipulation à l'usage des honnêtes gens. Alors, c'est un livre qui est français, ce qui est assez rare dans mes lectures au point de vue développement personnel. Alors, c'est un livre que j'ai en partie lu. Je l'ai arrêté pour une seule raison, c'est que il reprend beaucoup de points d'un livre anglais qui s'appelle Manipulation et influence. Donc, comme j'ai lu les 2 livres l'un après l'autre, c'est très redondant. Donc aujourd'hui, comme j'ai parlé du principe de cohérence, je pense qu'il y a le chapitre sur le principe de cohérence, s'il y en a un. Comme je le disais ce matin, courir 15 minutes, ça faisait 15 ans que ça m'était pas arrivé. Donc bonjour. D'accord, et là ça fait depuis 5h du matin que vous êtes... Que je suis levé. D'accord. Et ça fait 6 jours que je me lève à 5h du matin. Vous couchez à quelle heure quand on se lève à 5h? Moi je me couche à 22h et je m'endors à 23h. Bon, c'est une nuit courte, mais c'est pas. Il y a des gens qui dorment beaucoup moins que ça, c'est pas. Mais bon courage! Merci, à vous aussi. Aujourd'hui pour moi ça a été une expérience qui, on va dire, a été importante. Alors je sais, courir 15 minutes c'est pas impressionnant. C'est pas. Je pense que parmi vous il y en a qui courent plus de 2 heures sans trop de problèmes. Pour moi c'est pas quelque chose de naturel de courir. Pour une seule raison, c'est ce que je disais ce matin, c'est que moi tout est dans la tête. Au bout de 2 minutes 30, j'ai une petite voix qui fait Gaëtan, arrête-toi. Gaëtan, arrête-toi. C'est débile ce que tu fais. Donc, mais comme je le disais, c'est pour moi, c'était pas. Je savais que c'était pas physique. Je fais du roller, j'ai aucune difficulté à garder mon souffle pendant 20 minutes. Mais c'était plus mental. Et ce que je voulais me montrer à moi-même, c'est que c'est pas parce que j'avais une pensée limitante que je pouvais pas le faire. La seule chose que j'avais à faire, c'était juste me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Donc ça revient toujours à la question du choix. C'est que j'aurais pu faire le choix de toujours le croire ou j'ai fait le choix de dire ok, j'arrive pas, mais essaye avant. Donc c'est ce que j'ai fait et je pense que ça a été une bonne expérience. Donc peut-être que dans le défi, j'essaierai de recourir plus longtemps. Donc 30 minutes par exemple. Ça peut être un challenge, 30 minutes. Pour moi déjà c'est le bout du tunnel. La meilleure façon de conclure cet épisode, c'est de la même façon qu'il a commencé, en courant.